va être transféré. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Et je sais qu'il y a des mamans ici, il y a des papas ici, vous avez fait le sacrifice de venir, mais Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous répondre à des prières aujourd'hui. Alléluia. Je voudrais que tu mettes l'instrumental Yeshua. Yes. Yeshua. Et avant que je rentre dans mon message, je vais juste vous dire les paroles que j'ai reçues de la part du Seigneur pour l'église premier chrétien. Est-ce que vous savez que l'église premier chrétien, Dieu veut faire des grandes choses? Alléluia. Dieu veut faire des très grandes choses à l'église premier chrétien. Des très grandes choses. Et lorsque Pasteur Roland me parlait, j'ai pris le temps de prier et de chercher la face de Dieu pour l'église locale. Et pendant environ 2 mois, j'ai refusé toutes les invitations que j'ai reçues pour chercher la face du Seigneur. Pas pour cet événement spécifique, mais Dieu m'avait appelé en retrait pour chercher sa face pour l'année 2025. Et je vais vous dire quelque chose, que nous vivons dans des temps de réveil. Est-ce qu'on peut dire avec moi, réveil? Nous vivons dans des temps de réveil à Montréal. J'ai pu côtoyer beaucoup de ministères dans la jeunesse. Et depuis l'été dernier, depuis 2024, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester dans les églises haïtiennes. J'ai vu l'onction du Saint-Esprit se manifester avec puissance chez des vieillards. J'ai vu des gens littéralement recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai vu des gens en fait être alignés dans leur destinée depuis 2024, et spécialement dans la jeunesse et dans les églises haïtiennes. Alléluia. Pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas grandi dans une église haïtienne. Non. C'est la première fois en fait j'ai commencé à prêcher dans les églises haïtiennes en 2024. Toutes les fois, c'est dans des églises peut-être plus multiculturelles. Mais je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a mandaté d'une manière surnaturelle à venir prêcher dans les églises haïtiennes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Alléluia? Et j'ai reçu une parole dans Ésaïe 43, verset 18 qui dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Il y a un autre verset que j'ai reçu dans Jérémie chapitre 1 verset 11 qui dit, Jésus-Christ parlait au prophète Jérémie, il a dit: la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et j'ai vu dans l'église premier chrétien, lorsque je priais, que Dieu allait amener un vent nouveau à l'église. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? J'ai vu des ouvriers en formation en train de servir l'homme de Dieu Beauville. Alléluia. J'ai également vu énormément de jeunes hommes et femmes des environs de Montréal-Nord venir dans l'église. Des gens qui étaient dans des gangs de rue, des gens qui étaient dans la prostitution, venir à l'église évangélique premier chrétien. Et je vais vous dire quelque chose à l'église. Préparez-vous pour la moisson de jeunes qui va venir ici. Préparez-vous pour la moisson des jeunes qui vont venir ici. Ils ne vont pas nous ressembler. Ils vont avoir des dreads dans la tête. Ils vont s'habiller avec des pantalons baissés. Mais ils vont venir pour Jésus. Et il va falloir qu'on les accueille. Il y a des gens ici que vous priez pour votre fils depuis très longtemps qui est dans le vagabondage. Et il faut qu'ils viennent ici avec. Qu'on voit la compassion de Dieu. Alléluia. Il y a un réveil qui vient dans cette église-là. Et il y a beaucoup de jeunes. J'ai vu beaucoup de jeunes. En fait, j'ai vu l'assemblée être remplie. Et c'est la prochaine génération. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première maison. Alléluia. Et il y a tellement de jeunes, d'ouvriers, alléluia, comme le pianiste ici, qui vont servir l'église évangélique premier chrétien. Et si je vous dis quelque chose, ces jeunes-là qui vont venir vont être en feu pour le Saint-Esprit. Ils vont avoir soif du surnaturel. Ils vont vous poser des questions qui vont vous challenger. Voilà pourquoi vous devez connaître la parole. Mais il y aura un réveil, un nouveau vent qui vient dans l'église évangélique premier chrétien. Et vous voyez qu'est-ce que j'ai vu aussi en esprit? C'est qu'énormément de gens vont soutenir l'homme de Dieu Beauville. Alléluia. J'ai vu une grâce sur votre vie, M. Beauville, de formater des gens. Alléluia. De transformer des destinées, d'enseignement.
Il y a énormément de gens ici que vous voulez connaître votre appel. Même parmi vous, peut-être vous avez une grâce prophétique. Et le Seigneur m'a dit, servez l'homme de Dieu. Alléluia. Servez l'homme de Dieu. L'une des choses que j'ai remarqué dans l'église, là où il y a le réveil, c'est que l'église prie pour l'homme de Dieu. L'une des choses que j'ai remarqué dans l'église, là où il y a le réveil, c'est que l'église marche en unité. Pour marcher dans le réveil du Saint-Esprit, on doit marcher pas à pas. Pas à pas. Pour voir le réveil. Et vous allez voir qu'il y a des choses dans votre vie qui vont être débloquées à tout jamais. Est-ce qu'on peut dire avec moi, le stress ne va plus être dans ma vie? Au nom de Jésus. Il y a des choses, il y a des bénédictions que Dieu va vous donner. Mais il y a une ordre divine, il y a des principes divins que vous devez avoir pour marcher dans les bénédictions de Dieu. Et le premier principe que j'ai compris dans le ministère, c'est l'honneur. L'honneur envers Dieu, l'honneur envers notre femme et notre mari, et l'honneur envers nos pasteurs. Alléluia. La soumission aux autorités est l'un des clés de l'élévation. Est-ce qu'on peut dire avec moi Amen? Et je vous dis que bizarrement, pas bizarrement, mais surnaturellement, lorsqu'on commence à respecter les ordres divines dans l'église, il y a un vent, il y aura une sensibilité du Saint-Esprit qui vont commencer à se mouvoir dans la salle. Vous allez commencer à voir des choses que vous n'avez jamais vues. Pendant longtemps, il y a des gens ici que vous avez prié pour des choses, mais à cause du manque d'honneur, le ciel était comme, tu ne respectes pas les principes divins. Alléluia. Est-ce qu'on va dire moi Amen? Amen. Ha. Dieu est fidèle. Moi, j'ai une chose que j'ai compris. Dieu m'avait dit, Billy, j'ai mis un pasteur. Mais mon pasteur est blanc, rempli du Saint-Esprit. Mais au début de ma foi, je l'avais jugé à cause de sa couleur de peau. Et Dieu m'a dit, Billy, tu manques d'honneur envers ton pasteur. Et je voulais avancer dans mon appel. Il m'a dit, Billy, tu ne sers pas ton pasteur comme tu devrais le faire. Jusqu'au jour où Dieu me dit, il me montre le verset dans Galates qui dit, Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et j'ai pris cette parole-là que le Seigneur m'a donnée et j'ai commencé à honorer et à servir mon pasteur comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Et la grâce apostolique qu'il avait, j'ai commencé à le recevoir. La grâce des finances qu'il avait, j'ai commencé à le recevoir. Avant, j'étais pauvre, hein? Très pauvre. Emmanuel est conscient. Très pauvre. Mais quand j'ai commencé à respecter les lois divines, de l'honneur aux autorités, des choses se sont débloquées dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Je veux dire quelque chose, même pour les mariages. S'il y a des gens ici qui veulent avoir des mariages restaurés, si tu veux être quelqu'un qui a un mariage glorieux, honore tes pasteurs. Alléluia. La soumission aux autorités peut faire en sorte que la soumission à ton mari ou l'amour envers ta femme commence à augmenter. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Merci Jésus. Ce n'est pas mon message, mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me manque comme ça. Également, une chose que j'ai vue dans l'église, j'ai vu des nouveaux ministres en formation ici. Alléluia. Et j'ai vu que même les tâches allaient être répandues dans l'église. Les responsabilités ministérielles allaient être répandues. Et j'ai vu que la puissance économique pour impacter les sociétés dans la ville de Montréal allait augmenter dans cette église. Alléluia. La puissance pour impacter les sociétés, les choses de la vie. Il y a une grâce ici pour impacter les choses de la vie. Le business, la structure de vie, la discipline. Il y a une grâce ici d'impact qui va augmenter. Et Dieu m'a dit de décréter et de déclarer que la grâce économique augmente maintenant au nom de Jésus. Est-ce que vous avez moi? Amen. Woo! Thank God. J'ai versé dans Zacharie chapitre 10, verset 1 qui dit: demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondance pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et je vous dis, tous ceux ici qui sèment dans ce ministère, en fait, j'ai vu que pendant plusieurs années, il y a des gens qui ont semé, qui n'ont pas vu des récoltes. Mais aujourd'hui, je viens décréter et déclarer que vos semences que vous avez semées dans ce ministère vont commencer à avoir les fruits de la récolte. Amen. Le fruit de la récolte. J'ai vu des dettes partir au nom de Jésus. J'ai vu des dettes partir en esprit au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut dire avec moi amen si c'est toi que je parle? Il y a des dettes qui vont s'annuler. Je me rappelle l'année passée, j'avais une dette. J'avais plus rien dans mon compte de banque. J'avais tout vidé. Et Dieu m'a dit, Billy, je veux payer tes dettes. Et il m'a dit, souvent, okay, on veut régler nos dettes, mais on ne veut pas semer comme quelqu'un qui n'a pas de dette. Et j'ai commencé à marcher par la foi. Et moi, je voulais avoir une récolte de $2 000 par rapport à mon compte de banque. Et Dieu m'a dit, Billy, sème comme quelqu'un qui a déjà $2 000. Alors, je n'ai pas donné $100, j'ai donné $200 ma dîme. Et je donnais encore un autre $300. Et boum, une semaine après, 2 semaines après, j'ai eu une offre d'emploi à la banque. Amen. J'ai commencé à avoir des opportunités entrepreneuriales, des contrats financiers qui ont commencé à se débloquer. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est prophétique. Alléluia. Ah. Dis-moi comment commence mon message. My God. Que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Alléluia. Et j'ai également vu que, avant que je commence mon message, j'ai également vu que l'esprit prophétique sur cette maison rentre dans une plus grande mesure, où les dons du Saint-Esprit vont commencer à s'intensifier. Est-ce qu'on peut dire avec moi intensifier? Intensifier. Les dons du Saint-Esprit sont réels. Moi, je suis venu dans une église. Ma mère était baptiste. Et ma mère, là, tout ce qui est par rapport au parler en langue, elle ne croyait pas dans ces affaires-là. Et moi, j'étais ignorant. Et moi, je ne connaissais pas ces choses-là. Je donnais ma vie à Jésus à 12 ans. Mais tout ce qui est par rapport aux prophéties, les gens qui parlent en langue, quand je voyais ça à la télévision, je fermais la télévision. Je disais, ça, c'est pas un diable. Jusqu'à temps que moi, je l'expérimente. Et là, j'ai vu que, ok Seigneur, tu m'as humilié. Je comprends vraiment ce que tu dis dans ta parole. Et des fois, on peut être aveugle ou limité par rapport à notre sagesse humaine. Mais c'est comme ce que Dieu me dit en ce moment aujourd'hui. Élargissez l'espace de votre tente. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'ouverture de ton esprit. Alléluia. Élargis. Élargis. En Dieu, il n'y a aucune limitation. Dieu peut te guérir de ta maladie. Amen. Dieu peut te guérir de ta maladie une fois pour toutes. Dans la nouvelle alliance, Dieu a dit, prenez autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il envoie sa parole et il les guérit. Par ses meurtres sûrs, nous avons été guéris. La guérison est disponible aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va prier pour les malades. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. On va prier pour les malades. On va prier pour les finances aujourd'hui. Moi avec les pasteurs. Il y aura des réponses à vos prières. On va également prier pour le salut de certains enfants de gangs de riz qui sont partis. Ils sont venus à l'église auparavant, mais à cause de l'entourage, ils sont en drogue, ils sont en alcool. Mais au nom de Jésus, on va appeler les fils des mères, des pères qui reviennent à la maison au nom de Jésus. Ils vont revenir à la maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, je suis venu en mission pour Montréal et pour les églises haïtiennes. Quand je vois à Montréal, non, les gangs de rue là, quand je vois les petits jeunes en train de fumer la drogue, mon cœur est attristé. Et je me dis, où sont les disciples de Christ? Où sont les chrétiens? Alléluia. Moi, je décrète et je déclare que cette église est remplie. Amen. Cette église élargie. Alléluia. Cette église augmente. Et des jeunes viennent au Seigneur. Chaque dimanche. Alléluia. Ah. Il y a tellement une onction forte ici. Tellement de jeunes que je vois qui vont venir ici. Mais nous devons marcher d'un seul pas, d'un même accord. Et j'entends dans mon esprit, mardi de prière. Mardi de prière. Dieu vous appelle à prier. Alléluia. Dieu
Dieu vous appelle à faire le sacrifice de la prière. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot mardi de prière. Je ne sais pas s'il y a un groupe de prière le mardi, je ne sais pas. Mais Dieu vous appelle à prier et à l'intercession. Et vous allez voir que lorsque vous attendez ces moments de prière, je ne sais pas si c'est quand dans la semaine, je ne sais pas. Ok? Vous allez commencer à voir des choses se réaliser dans vos vies. L'humilité, ce n'est pas seulement avec les paroles. L'humilité est également avec les actions. Et l'une des caractéristiques de l'humilité, c'est le service. Et l'une des meilleures manières de servir Dieu, c'est dans la prière. Par l'intercession. Lorsque l'église est de même accord, l'église grandit. Lorsque l'église est de même accord, les finances grandissent. Lorsque l'église est de même accord, les bénédictions descendent. Alléluia! Les bénédictions descendent. Les dettes partent. Alléluia! Le feu de cet esprit descend sur l'église. Quand l'église marche de même accord, je suis venu avec le feu de Dieu. Souvent les Haïtiens pensent que l'onction, c'est le charisme. Mais l'onction est spirituelle. Alléluia! Et tous ceux ici, l'onction est disponible pour vous dans votre vie personnelle. Alléluia! Ce n'est pas juste pour les gens qui ont le micro. Non. L'onction est pour tous les chrétiens et pour tous les enfants de Dieu. Amen. Car Dieu ne fait exception de... Le Saint-Esprit ne fait exception de... Il peut venir sur tout le monde. Vieux comme jeune. Un jour, j'étais dans un événement. Dans un temps de réveil. Et j'ai vu une jeune fille de 12 ans. Ah! Ça rappelle maison. Une jeune fille de 12 ans qui est venue devant. Et j'étais en train de prier pour que les gens reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et cette jeune fille de 12 ans est venue. Tout le monde était saisi. Vieux qui a regardé. Oh, ça l'a fait là. Tout le monde l'a regardé comme ça. Oh, elle est venue devant. J'ai prié pour elle. Elle a tombé par terre. Elle a commencé à parler en langue. Tout le monde dans l'église était saisi. Ils ont commencé à craindre Dieu. Et ils ont su que Dieu était présent parmi nous. Amen. Pour vous dire que le surnaturel n'est pas limité à notre race, à notre grandeur, à notre peau, à nos finances. Non. Le Saint-Esprit veut se mouvoir dans chacun d'entre vous. Mais nous devons l'accueillir et l'honorer. Alléluia. Nous devons l'accueillir et l'honorer. En ce moment, dans mon église, il y a 2 semaines, on a eu un événement avec les jeunes. 100 jeunes qui étaient venus à Cowansville, très loin. Et littéralement, des miracles se sont passés, des guérisons se sont passées. Des gens qui ont commencé, des jeunes hommes, des jeunes gens qui ne connaissent rien de l'évangile, qui n'ont jamais entendu parler de ces choses, qui ont commencé à expérimenter le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais vous dire que peu importe ton âge, tu peux expérimenter la plénitude du Saint-Esprit qui est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai prié pour une madame de 60 ans, religieuse. J'ai dit, maman, laisse-moi prier pour toi. Je veux te toucher. Elle avait mal dans le corps. Mais tous les jours, elle priait. Père, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Fais grâce, Seigneur. J'ai dit, mamie, Dieu a déjà répandu son esprit sur la terre. L'esprit de guérison est déjà là. Laisse-moi prier pour toi. J'ai prié pour elle. Et j'ai dit, est-ce que tu as mal encore? Elle m'a dit, my God. Tu peux le remettre ça pour moi, s'il te plaît? Tu peux le remettre ça pour moi. Une petite pause. Alléluia. Et elle a dit, oh mon Dieu, mais j'ai plus mal. J'ai plus mal. J'ai dit, maman, c'est la guérison. La gloire de Dieu est là. Dieu est vivant. Et elle a commencé à sauter. Oh my God, I'm guéri. Elle a commencé à appeler des gens là. Oh my God, my God. Il y a un petit garçon là qui prie pour moi, me guérir maintenant là. On me croit des marrons, désolé. Je parle français et anglais seulement. Mais je parle créole à la maison un peu. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut dire amen pour ça? Pour la guérison. Est-ce qu'on peut dire avec moi alléluia? Alléluia. Alléluia. Ouh. Merci Saint-Esprit. My God. Voyez, lorsque Jésus-Christ allait mourir à la croix, dans Matthieu 16, verset 22, Jésus a dit à Pierre, il a dit à ses disciples qu'il allait mourir et qu'il allait beaucoup souffrir. Mais Pierre, lui qui n'avait pas encore reçu
la plénitude de l'expérience de cet esprit, a dit à Jésus, tu ne mourras pas. Jésus, tu ne mourras pas. Parce que Pierre ne connaissait pas les voies de Dieu. Pourquoi? Le manque du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne une vision surnaturelle pour comprendre les voies de Dieu. Avant qu'il meure à la croix, Jésus-Christ a dit, hey, attendez, je vais vous envoyer un consolateur. Et il demeurera avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de condamnation. Il est l'esprit de consolation. Alléluia. Des fois, ok, lorsque tu passes une période difficile, ce n'est pas pour te réfugier et pleurer toute ta journée. Au contraire, c'est pour te réfugier dans la présence de Dieu. Pour que le Saint-Esprit puisse te consoler et te parler. L'une des raisons pourquoi souvent on ne voit pas le ministère du Saint-Esprit en action, c'est parce qu'on ne l'accueille pas, on ne le parle pas. On pense que c'est juste un vent comme ça. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe, il est une personne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est une puissance. Il est une personne puissante, pardon. Alléluia. Et l'un des attributs que le Saint-Esprit a, c'est qu'il te conduit dans toute la vérité. Dans Jean 16, verset 13, ça dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut vous annoncer les choses à venir? Il y a des gens ici, je vois dans mon esprit en ce moment, tu as des rêves nocturnes la nuit. Tu rêves beaucoup la nuit. Il y a des sorciers qui viennent dans tes rêves là, bizarres. Et tu as la misère à dormir la nuit. Ça te rend anxieux ou anxieuse de dormir la nuit. Mais si tu développes et que tu cultives et que tu comprends à travers les enseignements la personne, le ministère du Saint-Esprit, tu auras un discernement pour voir les attaques du diable en avance. Amen. Moi, l'une des choses, moi avant dans ma famille, il y a beaucoup de vaudou. Vous connaissez les Haïtiens, il y a un pile vaudou dans la communauté haïtienne. Et j'avais des attaques nocturnes lorsque j'ai commencé ma foi chrétienne. Et je pensais que ça allait jamais être terminé. Jusqu'à temps que je cultive et que je développe une amitié avec le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 10 que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Qui veut dire que écouter la voix du Saint-Esprit et entendre la voix du Saint-Esprit est pour tous les enfants de Dieu. On n'accède pas à la voix du Saint-Esprit à travers nos œuvres. C'est à travers la grâce. Alléluia. C'est disponible pour toi, mais tu dois le savoir à travers moi en ce moment. Pour que tu puisses l'expérimenter. Il te faut des personnes qui te prêchent la vérité pour que ta foi augmente et que ta sensibilité s'active. Alléluia. Le Saint-Esprit est vivant. Est-ce qu'on peut dire avec moi, le Saint-Esprit est vivant. Alléluia. Le Saint-Esprit est vivant. Et vous allez voir que lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, les pasteurs vont être moins fatigués. Pourquoi? Tu vas savoir quoi prier. Tu vas savoir quoi dire. Tu vas être conduit dans la vérité de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te donner des versets à déclarer lorsque tu as des rêves impurs, lorsque tu as des rêves ténébreux. Alléluia. Dieu peut même t'inspirer le nombre d'argent que tu dois assumer à l'église. Le Saint-Esprit. Les voies de Dieu sont incompréhensibles si on se fie sur l'intelligence. Souvent, beaucoup de chrétiens disent que la vie chrétienne, c'est difficile. Au contraire, la vie chrétienne est impossible sans Dieu. La vie chrétienne est impossible sans Dieu. Quelqu'un qui essaie de vivre sa vie chrétienne avec sa propre force humaine, avec sa propre sagesse, va être lourd et fatigué. Le fardeau de Dieu va être lourd. Tu vas être fatigué. Ta croix va être lourde. Tu vas vouloir pleurer tous les jours. C'est parce que tu le fais sans Dieu. Jésus-Christ a dit que mon peuple périt par manque de connaissance, pas par manque de prière. Voilà pourquoi viens à l'église. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissance, pas par manque de prière.
Si l'église haïtienne prie beaucoup, mais ce qui lui manque, et ce que j'ai pu discerner dans tous les événements que je vais dans l'église haïtienne, c'est le manque de connaissance par rapport à qu'est-ce que Dieu nous a déjà donné. Exemple numéro 1, l'autorité du croyant. Est-ce que vous connaissez votre autorité? Ces démons-là en train de manifester là, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que vous allez prier pour Dieu? Oh, priez! Ou tu vas prendre l'autorité et chercher les démons? Quand ta mère est malade là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas voir quelqu'un ou tu vas le faire et tu vas prendre l'autorité sur la maladie? Jésus-Christ connaissait tellement son autorité qu'il a dit au figuier, sois maudit. Et le figuier tombe à terre. Et la même autorité qu'il a, celui-là. Alléluia. La même autorité que Dieu a, il t'a délégué une autorité suprême, une autorité royale. Alléluia. Cela vit en toi. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu as déjà reçu l'autorité. Des fois, je vois les gens, ils prient pour avoir plus d'autorité. L'autorité royale vit déjà en toi. C'est à toi maintenant de l'exercer. C'est à toi maintenant de le pratiquer. Alléluia. Déplace les montagnes dans tes finances. Pars dans la montagne. Jésus-Christ n'a pas dit prie pour la montagne que se déplace. Il a dit pars dans la montagne. Des fois, je regarde si j'ai des dettes, je dis à mes dettes, donne de 5 000 $. Tu pars au nom de Jésus-Christ. Et je décrète des versets en bas, versets en bas, versets en bas, versets. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. J'ai bientôt fini. Alléluia. La beauté du Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas là pour te condamner. Lorsque tu fais une erreur, il est là pour te consoler et te conduire dans toutes les voies de Dieu. Le Saint-Esprit veut enlever ce sentiment de solitude que tu sens. Il veut t'amener dans les Écritures pour te montrer la guérison disponible pour toi. Il veut rendre ta Bible réelle afin que tu expérimentes le Christ en toi dans sa plénitude. Est-ce qu'on peut dire avec moi? Amen. 1 Corinthiens 2, verset 9, ça dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce que tu savais que les choses à laquelle tu es ignorant, les choses que tu ne connaissais pas, les choses que tu n'entendais pas, la personne qui peut te révéler les choses mystères de Dieu, les choses mystérieuses de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux avoir un diplôme théologique, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es encore aveugle. Tu peux avoir un beau charisme. Tu vas à l'église bien propre, bonnet, mais à l'intérieur de toi, tu souffres. Mais dans Romains 14, verset 17, il a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire avec moi? Amen. La vraie vue de Dieu, c'est la joie de Dieu. La vraie vue de Dieu, c'est la paix de Dieu. Tu dois voir ça comme anormal quand tu vois un chrétien triste. C'est anormal. Et des fois, les Haïtiens aussi habitués à la normalité de la dépression. La dépression ne vient pas de Dieu. Dieu a dit que je vous laisse ma paix. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dieu est bon. Quand je sens une lourdeur dans mon cœur, vous savez qu'est-ce que je fais? Je prends mon autorité royale et je dis, mon âme bénit l'Éternel. Hé, lourdeur, sors de moi, mon nom de Jésus. C'est pas mon héritage. Pourquoi? La parole le dit. La paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Même tes pensées, ça doit être en corrélation avec ces caractéristiques. Si tes pensées t'amènent de la tristesse, que fais-tu à pleurer? Prends l'autorité. Il y a un temps pour toutes choses dans les yeux. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Alléluia. Et Dieu me dit en ce moment, c'est le temps de changer de saison.
Alléluia. Les saisons des pleurs sont terminées au nom de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus une nouvelle joie sur ta vie. La joie surnaturelle. Que même si tu sais que tu dois aller travailler demain, il y a la joie dans l'éternel, dans ta face. Alléluia. Souvent ma mère me dit, même des gens, quand je travaille, whatever, les gens me disent, Billy, pourquoi tu es aussi joyeux? Comment tu es joyeux? Et ma réponse est toujours la même. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que je suis en lui. Il m'a tout donné par sa grâce. Et j'utilise pleinement ce qu'il m'a donné. Parce que j'ai été affranchi par la parole de Dieu. Je vous dis, hein, j'ai vu des gens aller devant, prier chaque jour pour qu'on leur impose les mains. Tomber à terre, manifestation. Mais le lendemain, ils revenaient à la même personne. Pourquoi? Manque de connaissance. Si tu veux vraiment être libre, c'est le temps de prendre ta Bible et de comprendre ton identité en Jésus. De comprendre que tu n'es plus un pécheur, mais que tu es un enfant de Dieu. Que tu as été lavé, sanctifié. Alléluia. Par Jésus-Christ. Oh! Tu es digne. Tu es co-héritier. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2:6. Tu es une nouvelle créature. Peut-être ton mariage brisé, Dieu peut le restaurer. Alléluia. Alléluia. Dieu peut faire une nouvelle chose. Peut-être que dans le passé, tu as eu des enfants terribles. Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont rejeté. Dieu peut te faire grâce. Sa grâce est disponible. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis, et je décrète, et on va travailler ensemble. Des jeunes ici vont venir ici. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et je vous presse ce message pour que vous puissiez accueillir la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'on puisse accueillir le Seigneur Jésus-Christ réellement. Amen. J'ai vraiment une autre chose à dire. Et ensuite, on va prier pour les gens. S'il vous plaît. Merci Jésus. Dans Jean 16, verset 37, il a dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es comblé et rempli. Et plus rien ne te satisfait par la suite. Et je veux dire quelque chose, si ça peut vous challenger. Mais ton argent n'est pas ton argent. Ton argent appartient à Dieu. Nous sommes des gestionnaires de l'argent de Dieu. Que fais-tu avec l'argent de Dieu? Alléluia. Quand tu comprends que Dieu est ta source, tu ne t'inquiètes plus. Quand tu comprends que c'est Dieu qui pourvoit et c'est même Dieu qui te donne la puissance d'acquérir les richesses, tu ne t'inquiéteras plus. Alléluia. L'argent de ton compte de banque ne t'appartient pas, ma soeur. Ça ne t'appartient pas, ça appartient à Jésus. Vous irez voir la parabole du gestionnaire dans Luc 16. De l'administrateur des richesses, de son maître. Quand j'ai compris ça, Dieu a béni mes finances. J'ai arrêté de mettre ma foi sur mon entreprise. J'ai arrêté de mettre ma foi sur mon travail. J'ai commencé à mettre ma foi en Jésus. Et Dieu m'a donné une faveur surnaturelle au niveau de mes finances. Est-ce que vous pensez avec moi? Amen. Et Dieu veut le faire aujourd'hui avec toi. Praise God. Alléluia. J'ai plutôt fini, il me reste 5 minutes, je crois. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Mais Yeshua, mon frère. Mais Yeshua. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Yes. Yes. Yes.
Yes. Yeshua. 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 Alaba solaba yoloboya. Eramalaba yabalos. Yeshua. Alaba ya sokoparia talabahaya. Oh rababa kaleba shaya baba. Yeshua. Erabakaya baso. Saint-Esprit. Yeshua. Karabasalabaha. Oh. Kalabakaya basoha. Karabakubani alabaha. Saint-Esprit. Alléluia. Je viens de recevoir une parole pour la mère ici. Et Dieu m'a dit, j'ai vu dans mon esprit le mot fidélité. Le mot fidélité. Et ce que je vois en fait, c'est que vous avez été fidèle, dit le Seigneur. Et je vois que Dieu va faire, en fait, il vous donne une grâce, une bénédiction supérieure. Alléluia. Il y a vraiment une grâce. Il y a des prières qui sont montées au ciel que vous avez fait. Et Dieu vous bénit en cette saison. Alléluia. Dieu vous amène dans une autre dimension. Et je vois que le Seigneur va beaucoup vous parler à travers des rêves. Dieu va vous montrer des rêves, des songes prophétiques. Et au nom de Jésus, vous êtes bénis. Alléluia. Merci Esprit de Dieu. Est-ce qu'ici il y a une maman? Est-ce qu'ici il y a une maman en fait qui priait pour son fils? Pour que son fils puisse revenir au Seigneur ou son fils puisse être dans un meilleur état. Est-ce qu'ici il y avait une maman ici comme ça? Alléluia. Qu'est-ce qui peut venir devant maman? Si ça ne te dérange pas. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que l'église peut étendre sa main sur mamie? Alléluia. Mamie, on va prier pour, ok? Alléluia. Est-ce que le pasteur est venu? Nous allons prier ensemble. Alléluia. Pour ton fils, comment il s'appelle ton fils? Ton fils? Alléluia. Ok. Est-ce qu'ils sont dans des gangs ou des affaires comme ça? Ils sont comme... Ouais. Quel est le Seigneur? Oh, alléluia. On va prier pour eux. On va décréter et déclarer que tes enfants vont revenir au Seigneur. Alléluia. Et est-ce que tu me permets de mettre ma main sur... Alléluia. Et je sens pendant que je parle... Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Pendant que je parle, je sens la puissance du Saint-Esprit qui va tomber sur toi en ce moment. Pendant que je parle, je sens la présence de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit et de feu. Alléluia, reste calme, j'ai prié pour toi. Karabasson prata la bahaya. Maintenant, Korabasante le brondo shaba. Maso baha la bahaya. Saint-Esprit de Dieu, je prie et je décrète. Maintenant,
Ma sopraria katalaba. Pendant que je mets ma main sur ta tête, le Saint-Esprit va faire quelque chose de nouveau maintenant. Je sens la présence de Dieu qui va te toucher. Et ça va être un point de contact pour tes fils. Et je déclare que tes fils reviennent au Seigneur. La parole dit que toi et ta famille, si tu crois, tu seras sauvé. Et je prie maintenant, que le feu maintenant du Saint-Esprit te localise. Maintenant. Maintenant. La puissance. Reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Je vois que le Saint-Esprit te restaure maintenant. Il te restaure de la réjection. Il te restaure. Yes. Il te restaure. Oh, il te restaure. Maintenant. Oh, rabababaya. Il te restaure. Maintenant. Tu es restauré sur le Seigneur. Oh, malabaha satan. Je vois tes fils revenir au Seigneur. Je vois tes têtes de Jésus. Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que tu es venu. Dieu répond à tes prières. Il répond. Il agit maintenant. Son onction descend maintenant. Saint-Esprit, remplis ta servante. Oh, alléluia. Père, nous déclarons, Père, des témoignages, des jeunes qui reviennent au Seigneur. Maintenant, des fils qui reviennent au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, les semences plantées ne tomberont pas en vain. Les semences plantées vont être récoltées. Ah, Rakalabahaya. Oh, my God. Woo. Le Seigneur le fait. J'entends le chant, il est fidèle, il n'a plus aucun délai. Tu reçois ton miracle maintenant. Dieu veut te dire qu'il t'aime. Il ne t'a pas abandonné. Je vois également que Dieu enlève le fardeau dans ton dos maintenant. Il enlève le fardeau dans ton dos maintenant, mamie. Un vent nouveau qui vient sur toi. Je vois que la présence de Dieu et la sensibilité spirituelle du Saint-Esprit augmentent dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que tu peux commencer encore? Merci Esprit de Dieu. Yes. C'est quoi le besoin, mamie? C'est quoi le besoin? Pour les fils? Alléluia. Mets ta main sur eux. On va prier ensemble. Je vois dans mon esprit que vous êtes une femme de prière. Vous êtes une femme de la prière. Depuis votre enfance, vous priez Dieu. Oh, alléluia. Dieu vous connaît très très bien. Oh, alléluia. Et je vois le Saint-Esprit vous toucher, maman. Maro soto la baham. Dieu maintenant restaure maintenant. Alléluia. Dieu ne vous a pas oublié. Et maintenant, je déclare que tous les enfants qui sont éloignés du Seigneur, tous les enfants maintenant reviennent maintenant, au nom de Jésus. Ils reviennent. Je déclare maintenant que des ouvriers vont leur parler prophétiquement afin qu'ils reviennent dans l'évangile, afin qu'ils reviennent à leur premier amour, au nom de Jésus-Christ. Maman, Dieu me dit en ce moment que vous êtes bénis. Ne vous inquiétez même pas pour le reste de votre vie. Dieu prend dans sa main tout votre reste de votre vie. Votre retraite est en bonne santé. Vous allez bien finir vos jours. Vos jours vont être comblés de bonheur. Vos jours vont être comblés de paix. Et je vois dans mon esprit que lorsque vous allez mourir, vous allez jouer. En fait, vous allez être au ciel. Alléluia. Dieu se réjouit de vous en ce moment. Et je sens la joie du Seigneur sur vous. Dieu a mis une faveur. Alléluia sur vous. Vous êtes une femme de prière et Dieu vous bénit. Dieu vous a oué. Et Dieu me dit que de continuer à persévérer parce que vous êtes une bénédiction pour plusieurs personnes. Je vois également une grâce de servant de Dieu. Alléluia. Vous êtes une femme serviable. Et Dieu me dit de continuer dans cette direction. Alléluia. Parce que vous allez avoir des récompenses dans le ciel. Oh, alléluia. Je déclare un heureux. Merci Jésus parce que tu réponds à ces prières. Et je vois dans mon esprit, Dieu bénit vos finances. Alléluia. Est-ce que vous travaillez encore? Alléluia.
Vous, c'est en quoi? Alléluia. Père, je déclare, Père, que tu trouves les opportunités pour elle au niveau du travail. Et je déclare, Père, que plus aucun approchement physique la corrompt au nom de Jésus. Vous êtes totalement guéri. Amen. Alléluia. Rabasopa, rabasala. Fidèle, fidèle. Je vais suivre l'Esprit de Dieu, pasteur. Alléluia. Non, restez là, restez là. J'ai une parole pour vous. Mais je vois que Dieu ouvre les portes pour les USA. Alléluia. Et je vois qu'une porte va s'ouvrir au niveau de la Floride. Alléluia. Il y aura une connexion qui va s'en venir très très bientôt pour vous. Et Dieu me dit de continuer à vous consacrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y aura des opportunités au niveau ministériel qui va s'ouvrir pour vous au USA. Alléluia, vous êtes bénis. Merci Jésus. Karabasaya. Alléluia, est-ce que vous êtes besoin, mes frères? Oh, alléluia. Karabasate lebosha. Korabashaya bahaya. Masopa rabashaya. Dieu répond à vos prières. Et pendant que je prie pour vous, je sais que vous voulez que je prie pour votre fils, mais pendant que je prie pour vous, Dieu me montre en ce moment que votre fardeau va être doux et léger. Doux et léger. Doux et léger. Je vois que vous avez eu des projets. Alléluia. Et je déclare que maintenant ces projets s'affermissent. Maintenant au nom de Jésus. Oh, alléluia. Je déclare que Dieu pourvoit à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. Oh, alléluia. Et je décrète et je déclare maintenant que votre fils maintenant revienne au Seigneur. Je déclare, Père, que des ouvriers vont se manifester pour le parler. Alléluia. Qu'il va revenir au Seigneur. Qu'il va attendre la bonne nouvelle. Et qu'il va recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Oh, alléluia. Dieu me dit dans le verset Genèse, chapitre 12, verset 2, que vous êtes bénis pour être une bénédiction. Alléluia. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Vous avez le cœur de Dieu, comme David, le psalmiste. Et j'entends vraiment dans mon esprit Philippiens 4, verset 6, qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu bénit vos relations dans Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. J'ai à cœur de prier pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Pas si vous êtes gênés. Alléluia. S'il y a des jeunes ici, est-ce que vous pouvez lui dire non devant? Juste déclarer des paroles sur vous. S'il y a des jeunes ici, je voudrais prier pour vous. Activez puissance. Activez puissance. Activez puissance. Activez puissance. Activez puissance. Activez puissance. C'est pour t'y
C'est pour te courir. Saint-Esprit, veillons. Wow! Come on! Yes! Wow! Saint-Esprit! Alléluia! Le feu de cet esprit. Encore une fois. Dans la salle. Saint-Esprit. Yes! C'est le feu nouveau. Saint-Esprit, Alléluia, 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 Saint-Esprit. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. Oh! Le feu nouveau de l'église, l'église. Come on, l'église. Come on. Juste la salle, juste la salle, juste la salle. Cet esprit. Saint-Esprit, Kounia, dans la vie, pourquoi j'en fais, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, où sont-ils loin? Ah. Où sont-ils loin? Oui, c'est un chant de reconnaissance envers Jésus. Maintenant, je déclare maintenant la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, maintenant, je déclare la guérison complètement. Complètement. Maintenant. Guérison complètement. Maintenant, complètement. Guéri, soyez
guéri. Soyez guéri. Maintenant, je sens le feu maintenant. Maintenant, soyez guéri. Maintenant. Soyez guéri. Soyez guéri. Soyez guéri. Karabasantelebosha. Soyez guéri maintenant. Soyez guéri de toute infirmité. Marakato. Soyez complètement. Maintenant, soyez complètement guéri.
vaccin.